3 famines en 10 ans. Érythrée, Tigré, Wollo. Des noms qui évoquent des images terrifiantes. Et pourtant, la situation a changé. En 1984, l'aide internationale est freinée par un gouvernement réticent. Aujourd'hui, il encadre une opération d'aide d'urgence, dirigée cette fois par les organisations religieuses majoritaires en Éthiopie. Vous avez vu les populations dans le Tigré? Que les gens avaient besoin de nourriture. Ils nous ont reçus avec joie en tapant des mains. Je suis très heureux de faire ce travail, de sauver des vies. Êtes-vous sûr que la nourriture arrive à ceux auxquels elle est destinée? Je pense que oui. Depuis 3 semaines, 10 à 20 camions par jour. Les camions partent de Dessié vers Mekele. Les vivres sont plus ou moins bien distribués. Ils ne peuvent parvenir en Érythrée à cause de la guerre. Ces images datent du début mars. Au sud de l'Éthiopie, une attaque des Tigréens vient de faire de nombreux blessés. Les populations otages des combats, ce n'est pas une idée abstraite. Paradoxalement, l'Éthiopie souffre moins de la famine que des guerres. Depuis 18 ans, des combats éclatent partout. Le gouvernement se bat sur tous les fronts. Il vient de perdre le port de Massawa, point stratégique sur la mer Rouge. Un pays exsangue et pourtant des images d'espoir. Tana Beles, dans le Gojam, au centre de l'Éthiopie. 1987, on déplace de force 80 000 personnes, des milliers mourront en route, l'opinion internationale dénonce le scandale. Quelques mois plus tard, le gouvernement italien prend en charge le développement de cette région, transformée en un immense camp de réfugiés. Aujourd'hui, Tana Beles est donné en exemple. 200 km de route, 200 millions de plans, une ville nouvelle, un aéroport, des barrages, des usines, des écoles, des cliniques, mais surtout des kilomètres de terre cultivée, du riz, du teff, du sorgho, du maïs et des fruits exotiques. Coût de l'opération, 300 millions de dollars. En un an, l'autosuffisance alimentaire est atteinte. Est-ce que vous pensez que les déplacements de population sont une bonne solution? Nous sommes intervenus ici au moment que le rétablissement a été déjà fait. Vous voulez dire que les gens étaient déjà là? Déjà là, oui. C'est-à-dire que nous sommes arrivés lorsqu'il y avait beaucoup de personnes qui se trouvaient dans une situation plutôt pénible et nous avons donné beaucoup d'aide, surtout pour des raisons humanitaires. Et aussi, nous avons établi un système qui pourrait donner aux fermiers, aux paysans, la possibilité de vivre une vie meilleure. Ici à Tana Beles, ces hommes, ces femmes, arrivés du nord en pleine famine, connaissent une vie meilleure. Déplacement de population, oui, mais pas n'importe comment. Progressivement, les experts italiens se retirent, les Éthiopiens les remplacent. Les paysans conduisent les camions, les tracteurs. Ils s'adaptent à des méthodes d'agriculture modernes. Une femme nous fait visiter sa maison. Une maison de rêve selon les critères du coin. Cette maison est bien pour nous. Regardez, nous avons une bonne maison avec des tables, des bancs et même des lits. Pour cette population malmenée par la nature, le miracle est quotidien. Après 3 ans, on s'étonne encore des champs de maïs et de cette eau qui jaillit des robinets. Mon nom est Amarik Gouadoré. Je suis arrivée de la région de Shoa en 1985 à cause de la famine. D'abord, j'ai vécu dans la forêt et on a déménagé ici. La vie est meilleure.
On a tout. Des moulins, des points d'eau, des services de santé. Réussite non prévue au programme, en douceur, de 18 000 nomades, les Tchenkilas, qui de tout temps vivaient dans la région. Après une difficile période d'observation, ils sont venus d'eux-mêmes s'intégrer dans ces villages. Voir grand, voir loin. Le projet de Tanabeles a peut-être eu des répercussions sur la politique du gouvernement éthiopien. Coup de théâtre. En mars 1990, le président Mengistu décide d'un virage à 180 degrés. Après 15 ans d'un régime pur et dur, le gouvernement éthiopien change d'amis, d'orientation et de politique. Fini le capitalisme d'État qui ne laisse aucune place à la libre entreprise. Fini les réglementations draconiennes pour les paysans. À présent, ils peuvent demeurer dans les coopératives ou se mettre à leur compte. On tourne la page, mea culpa, on s'est trompé. Un nouveau ton, un nouveau langage. Le gouvernement éthiopien joue soudain la carte de l'ouverture. I feel that this country will be a democratic country, and we have made the decision. And once we make the decision, we're not the kind of country that make propaganda and make one statement and then do something else. It takes us a long time to make that kind of decision, but once we make that decision, we stick to the decision. Les Russes commencent à se retirer, les Israéliens arrivent. Mais si l'ambassadeur d'Israël a été officiellement reçu par le colonel Mengistu, la présence israélienne demeure des plus discrètes, probablement pour freiner l'aide arabe au mouvement de guérilla. S'il suffit de donner un coup d'éponge pour amorcer des changements politiques, en Éthiopie c'est chose faite. En 24 heures, les fossiles et marteaux ont disparu. Place de la Révolution, on a retiré les portraits de Marx et de Lénine qui encadraient celui de Mengistu. Changement de politique. Les étudiants sont mis à contribution. 2 manifestations d'envergure. La première pour soutenir les nouvelles mesures et la seconde pour protester devant certaines ambassades, Soudan, Libye, contre leur soutien au mouvement de guérilla. Révolution de palais à l'université d'Addis Abeba. Dès l'annonce des nouvelles orientations, des élèves refusent de suivre les cours de marxisme. Des étudiants, triés sur le volet, répondent à nos questions. Quelques profs de première année ont voulu arrêter les cours. Ils ont demandé aux étudiants de participer à leur protestation. Donc il s'agissait au départ d'une initiative des professeurs? Pour les cours de philosophie marxiste, oui. Mais pour les cours de communisme scientifique, même avant le changement de politique, les étudiants avaient signé une pétition pour arrêter les cours. A petition by the students to their heads of the departments to stop the course. Pouvez-vous demander aux étudiants derrière vous s'ils ont participé à une de ces 2 manifestations? Voulez-vous que la société change? Bien sûr que je le veux. De quelle façon? Aussi bien politiquement qu'économiquement. Je suis moitié polonais, un quart grec et un quart bulgare. On va arrêter avec lui, il ne peut pas répondre. Un étranger inopportun, notre guide intervient pour replacer l'interview sur le droit chemin. La démocratie ne s'apprend pas en quelques jours. Addis Abeba, une des villes les plus démunies du monde. À 2 pas d'Hilton, la misère. Dans un pays où 60% du budget est dépensé pour la guerre, l'économie est inexistante. Et l'Éthiopien survit avec 55 $ par an. Pour lui, le prix du teff, la nourriture de base, est vital. À l'annonce des nouvelles mesures, le a baissé de 30%.
Au marché, les stands se sont à nouveau remplis. Et pourquoi est-ce rempli maintenant? Aujourd'hui, la vente est libre. Le paysan peut vendre par les coopératives. Depuis 20 jours, le marché s'est à nouveau rempli. Les patrons sont prêts, eux aussi, à miser sur l'avenir. All this you see now here in this sales division of ours are just relics. They are of the past, 10 years or 15 years ago. We don't have all these things now. It's a government policy which doesn't allow the importation of sufficient goods by the private sector. Now and then we are allowed to import certain things, but it's not sufficient. We believe that if things go as decided by the Central Committee, then there will be a lot of change. New policy will allow people to work. L'Éthiopie est probablement un des plus beaux pays du monde, d'une incroyable diversité dans ses paysages et ses peuples. N'en déplaise aux esprits chagrins, l'Éthiopie a tout pour réussir. Ce peuple aura-t-il la possibilité de vivre en paix et de s'assumer?